Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue dans notre émission. Il est venu libérer les captifs. C'est le Seigneur Jésus qui est venu libérer les captifs, ceux qui étaient prisonniers dans les camps de l'ennemi. Et nous sommes en train de parler sur comment sortir de la malédiction. Autrement, de la malédiction à la bénédiction. Bien-aimés, nous avons déjà eu des séances pour parler des causes des malédictions. Nous avons d'abord, les premiers jours, parlé sur les malédictions dont Satan est à l'origine, et puis des malédictions dont Dieu est à l'origine. Et nous avons dit que par rapport à Dieu, Dieu, son souhait, c'est de nous bénir. Mais s'il peut permettre des malédictions nous atteindre, c'est plus à cause de notre rébellion, à cause de notre impénitence, à cause de notre méconduite, disons à cause du péché. Alors, en deuxième séance, toujours par rapport aux causes des malédictions, nous avons parlé des malédictions dont l'homme lui-même est à la base. Donc, troisième source de la malédiction, nous avons dit que c'est l'homme. Nous avons aussi longuement parlé là-dessus. Et il restait un facteur de malédiction dont l'homme est à l'origine. Nous avons voulu mettre ça un peu à part à cause de son importance et à cause de ce qu'il impacte beaucoup. Il a beaucoup plus de conséquences que beaucoup d'autres causes de malédiction. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui frappe et Dieu est contre tous ceux qui commettent de telles choses. Il s'agit de la malédiction due au sang versé ou les malédictions dues au meurtre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on parle de verser le sang, il s'agit tout simplement de tuer un être humain. Donc nous voulons parler de la malédiction qui découle des assassinats, de meurtres, surtout des meurtres volontaires. Bien-aimés, je vais d'abord mettre les garde-fous parce que nous voulons parler du sang. Parce que par rapport au sang, il y a plusieurs doctrines, que je ne vais pas citer les noms ici. Mais il y a une doctrine, par exemple, qui ne mange pas de viande. Parce qu'ils disent que dans Lévitique 17, 11 à 13, Dieu a défendu à l'homme de manger de la viande à cause du sang. Mais, bien aimé, vous savez, pour retenir une doctrine biblique, il ne faut pas seulement vous cramponner sur un seul verset ou sur un seul livre. Pour retenir une doctrine biblique, il faut voir ce que dit l'Ancien Testament, d'abord l'ensemble de l'Ancien Testament, ce que dit les évangiles et ce que dit les épîtres. Alors, si c'est une vérité qui traverse partout, là vous pouvez le retenir comme doctrine. Mais le problème des viandes, des sangs, manger les sangs, tout ça, bien aimé, c'est juste dans l'Ancienne Alliance. Et puis aussi, rien que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'ils mangeaient la viande. Ce n'est pas pour rien que les Juifs étaient des éleveurs. Ils élevaient des brebis, ils élevaient des bœufs parce qu'ils en mangeaient. Ils en faisaient le business, ils en mangeaient. Et c'est pour cela même, dans Exode, alors Dieu va donner des lois sur les types des animaux et des oiseaux qu'ils peuvent manger et de ceux qu'ils ne peuvent pas manger. Et
des animaux qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous pouvez en manger. Et qui sont comme ça, vous n'en mangerez pas. Mais alors, aujourd'hui, que dit la parole de Dieu? Dans 1 Corinthiens 10, 25, la parole de Dieu nous dit de manger tout ce qui se vend au marché. Est-ce qu'au marché, on vend la viande? Oui. Nous ne sommes plus sous la loi. Christ nous a déjà délivrés sous la loi. Même les cochons qui étaient défendus, qui étaient un animal impur, nous pouvons en manger. Les oiseaux qui étaient des animaux impurs, on peut en manger aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, au chapitre 4, au verset 5, que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, aux évangiles, le Seigneur Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui est dans le cœur qui sort. Qu'est-ce qui est dans le cœur? L'impudicité, les mauvaises pensées, le meurtre, la jalousie, tout ça, c'est ce qui suit l'homme. Mais ce n'est pas une viande comme ça, vous mangez et vous êtes souillé, non. Donc je voudrais mettre ces garde-fous. Mais à part les problèmes de manger des viandes, il y a aussi les problèmes de transfusion. Il y a aussi notre doctrine qui ne veut pas qu'on puisse transfuser les gens parce qu'ils disent l'âme est dans le sang. Bien-aimés, on peut vous transfuser même le sang d'une autre personne. Cela n'a rien à voir avec les problèmes spirituels. Même si celui auprès de qui on a soutiré le sang, même s'il était un criminel, on le met auprès d'une personne qui est sainte, ça ne rend pas la personne là criminelle. Même si on a pris le sang de celui qui est saint, qui marche dans la crainte de Dieu, on le met dans le corps de celui qui est un criminel, ça ne fera pas de lui un homme saint. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un problème purement spirituel. Bien-aimé, quand Dieu a façonné l'homme, il a tout mis, de l'eau, les sangs, mais l'homme était encore un cadavre. L'homme était encore immobile. Il aurait fallu que Dieu puisse mettre la deuxième partie, parce que Dieu avait fait avec ses mains la partie matérielle. Alors il fallait que Dieu puisse mettre la partie immatérielle, qui est le souffle. Dans Genèse 2, je crois verset 8, la Bible dit que Dieu a soufflé sur les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Vous voyez? Donc l'homme est composé des parties matérielles et des parties immatérielles. Alors, le sang se trouve dans les parties matérielles. L'âme est dans le souffle que Dieu a communiqué dans l'homme. D'ailleurs, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'âme et l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. La Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 12, Ecclésiaste au chapitre 12, au verset au verset 7, Ecclésiaste 12, verset 7, non, au verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, évidemment, c'est verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc là, nous voyons les deux parties de l'homme, la partie matérielle, le corps ici, y compris de l'eau et le sang qui se trouvent dans notre corps. Ça retourne dans la poussière.
et la partie immatérielle, le souffle que Dieu a mis en nous, son esprit qu'il nous a communiqué. C'est ce qui nous différencie des animaux. L'animal ne crée pas, mais puisque l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors l'homme peut créer. Donc, le problème des transfusions, ça ce n'est pas un problème grave. Alors, revenons maintenant, entrons dans notre sujet. Ça, ce n'était que des garde-fous que je voudrais mettre pour éviter un peu de confusion. Les malédictions qui découlent de meurtre ou de sang versé. Partons des premiers crimes ou des premiers assassinats qui a eu lieu au monde. C'est Caïn qui a tué son frère Abel. Déjà là-bas dans Genèse 4, versets 8 à 10, nous pouvons lire ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardé de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Au verset 11, « Maintenant, tu seras maudit. » Une malédiction qui est venue à cause du sang versé. « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Donc, nous voyons déjà ici que le cœur de l'homme était déjà méchant. Et son cœur était prêt à verser le sang. Donc, le cœur de l'homme était prêt à tuer. Et déjà là, nous voyons que Dieu a infligé de la malédiction au premier meurtrier, à Caïn. C'est comme pour nous dire que tous ceux qui versent le sang humain sont sous la malédiction. Bien-aimés, la vie humaine est sacrée. Il y a de la malédiction lorsqu'on tue l'homme à cause de deux choses. Un, la vie humaine est sacrée. Deux, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'animal n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse, chapitre 9, verset 6, c'est Dieu qui parle, que si quelqu'un verse le sang de l'homme, et par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. C'est Dieu qui parle. Si quelqu'un verse le sang de quelqu'un, il faut qu'une autre personne tue la personne qui a versé le sang de son prochain. Et Dieu dit bien parce que l'homme est créé à son image. Selon Genèse 1, 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimés, devant la tendance à la violence et la tendance au meurtre que révèle le cœur humain, le Seigneur a cherché à préserver le caractère sacré de la vie humaine en réprimant le meurtre au sein de la société. Et cela de deux façons. Dieu, pour préserver la vie de l'homme qui est sacrée, Dieu a prévu des réprimandes auprès
des meurtriers. Il a prévu cela de deux façons. Premièrement, c'est en insistant sur le fait que les êtres humains ont été créés à son image et que leur vie est sacrée à ses yeux. Dieu insiste que l'homme puisse mettre dans sa tête que l'homme est créé à son image. Et la vie de l'homme est sacrée. On ne peut pas tuer quelqu'un facilement comme ça, comme on peut tuer une bête, comme on peut abattre un arbre. Non. Et la deuxième façon que Dieu réprimande le meurtre au sein de la société, c'est en instituant la peine capitale et en ordonnant que tout meurtrier soit puni de mort. C'est Dieu lui-même qui a institué la peine capitale. Qu'on puisse tuer celui qui a versé le sang. C'est Dieu. Et les droits, vous savez que les droits est beaucoup taillé en fonction de la Bible. Le droit sort de la Bible. Tout comme la médecine sort de la Bible. La Bible est à la base presque de toute la science, la géographie, l'histoire, tout dans la Bible. Lisons Exode. Je vais lire quelques passages d'Exode et puis je vais lire aussi Nombre. Exode chapitre 21 au verset 12. La Bible dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Il y aura les jugements de Dieu. Il y aura les jugements de Dieu. Au verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son frère en employant la ruse pour le tuer, il arrachera même de mon autel pour les faire mourir. Voilà. Tout ça, c'est Dieu. Allons-y au verset 22. Je voulais dire chapitre 22, verset 2. La Bible dit, si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Donc, si on surprend un voleur et qu'on les menace, on les tue, Dieu dit que les gens qui l'ont tué n'ont pas de problème. Mais je ne vous dis pas de faire ça parce qu'aujourd'hui, si vous appliquez ça, la police va vous récupérer. Mais Dieu, quand il a institué la loi, il a dit comme cela. C'est comme pour dire que si maintenant le voleur a vraiment volé et que si quelqu'un est un innocent, il n'a pas volé, que vous le tuez, là il y aura des problèmes avec Dieu. C'est ce que Dieu voulait aussi dire ici dans Exode 22, verset 2. Quand vous tuez quelqu'un avec bite, il est fautif, vous êtes quitte. Mais s'il est innocent, Dieu s'en prend en vous. Donc là-bas, il y a une idée sous-jacente, c'est que Dieu interdisait de tuer les innocents. Mais il permettait qu'on puisse tuer les coupables. Nombre, chapitre 35, versets 30 à 33. La Bible dit ceci, si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point des rançons pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point des rançons qui lui
permettent de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans les pays après la mort du sacrificateur. Vous ne fuyerez point les pays où vous serez, car le sang souille les pays, et il ne sera fait pour les pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. On dit ici que si quelqu'un a tué quelqu'un, parce que Dieu avait prévu des villes de refuge, alors si sa famille vient vous donner une rançon, c'est-à-dire pour libérer, rendre libres les meurtriers, et que vous prenez son argent pour les libérer, vous aurez des problèmes avec Dieu. Donc le meurtrier n'avait pas le droit qu'il soit libéré. Alors si vous l'avez fait fuir, et qu'après la mort du sacrificateur, qui devait réclamer sa mort, si le sacrificateur meurt, alors vous demandez à la personne de rentrer. La Bible dit que cette ville-là, où on avait tué quelqu'un, et qui récupère le meurtrier, le met à l'aise, la ville devient souillée. Et Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre expiation qu'on pouvait faire. L'unique expiation pour purifier la ville, c'est de tuer ces meurtriers-là. Donc, allons-y comprendre comment est-ce que Dieu était strict par rapport aux sanctions à infliger aux meurtriers. Le meurtre bien-aimé attire la malédiction, et c'est Dieu lui-même qui maudit les meurtriers. La sainteté et la justice du Seigneur exigeaient que aucun meurtrier ne soit acquitté. Et le Nouveau Testament réaffirme les droits des gouvernements d'avoir recours à l'épée pour administrer la peine. Le Nouveau Testament confirme que on peut utiliser l'épée. Et sachez que l'épée est souvent associée à la mort en tant qu'instrument d'exécution. Aujourd'hui, on peut utiliser les fusils. On a vu à Pont-Kassavoubou, lorsqu'on a tué les voleurs, on a utilisé les fusils, on les a étalés là-bas. Et lorsqu'on a donné l'ordre, chaque militaire a tué sur les bandits, les assassins qu'on avait exécutés en ces temps. En ces temps-là, c'était à l'époque du maréchal Mobutu. Et si nous pouvons lire Romains chapitre 13 au verset 4, la Bible dit, Romains chapitre 13 verset 4, « Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien, mais si tu fais mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant serviteurs de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est à le temps de la grâce. Et l'apôtre Paul dit que le magistrat, il est le serviteur de Dieu. Et quand le magistrat condamne quelqu'un à peine de mort, s'il est vraiment meurtrier, la malédiction ne vient pas sur le magistrat. Parce qu'il n'a fait qu'appliquer la loi. Le Seigneur Jésus, il dit à Pierre, lorsque Pierre a utilisé son épée, Matthieu 26, verset 52, la Bible dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est-à-dire, tous ceux qui tuent les gens devaient aussi être tués.
Dieu a clairement ordonné l'exécution des criminels dangereux qui se sont rendus coupables de crimes, et surtout des crimes atroces. Bien-aimés, aujourd'hui, à cause du droit de l'homme, ces recommandations ont été mises de côté par l'homme. Alors, c'est l'homme qui a mis ça de côté. On a inventé plusieurs lois, les droits de l'homme, il faut laisser les criminels qu'ils fassent qu'ils restent en prison jusqu'à la mort, ainsi de suite, beaucoup de choses. Et des fois même, on voit des criminels rentrer aux affaires, rentrer en vie. Combien de fois ne voyons-nous pas des gens que nous appelons ici des Koulouna? On les connaît que c'est un criminel, on l'arrête et après quelques mois, on les sort de là. Nous avons vu un policier qui avait fait arrêter un Koulouna comme ça, et lorsqu'il est sorti, le Koulouna est venu avec la machette, il a frappé sur le policier dans son poste de travail. Ça c'est grave. Bien aimé, si c'est pour l'homme, ces lois ont été mises de côté. Pour Dieu, ça reste en vigueur. Alors peut-être que Dieu, parce que là, Dieu demandait à l'homme de tuer. Mais comme l'homme ne tue plus, ou ne tue presque plus, mais Dieu maintenant continue à infliger la malédiction. Il continue à utiliser la formule qu'il a utilisée avec Caïn, qui a tué son frère. Là, il n'avait pas encore donné la responsabilité à l'homme de prendre la personne en charge. C'était d'abord lui-même qui l'avait prise en charge. Mais maintenant, comme l'homme a inventé plusieurs lois, alors Dieu lui-même prend en charge tous ceux qui versent les sangs. Alors, nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes d'assassinats. Mais que toutes ces sortes d'assassinats, nous devons savoir que ça attire de la malédiction de la part de Dieu. Quelque sorte que les gens utilisent pour tuer les gens, non-assistance d'une personne qui veut mourir. Vous êtes infirmier, vous êtes médecin, on amène un malade qui n'a pas encore d'argent. Au lieu d'abord de sauver l'homme, non, vous laissez la personne comme ça. Et la personne meurt par manque de soins d'urgence. Dieu va compter son sang sur vous. Et vous êtes d'office frappé de la malédiction. Quelqu'un fait un accident, il y a même certaines personnes, quand ils vont là-bas, où il y a eu un accident, beaucoup de gens, au lieu de sauver les âmes, ils se mettent à fouiller les poches des gens, à fouiller les sacs des gens. Il y a même dans les routes vers Bandundoula, dans les Bas-Congo, à un endroit où on appelait, les noms m'ont échappé, quand quelqu'un faisait un accident, les villageois venaient même précipiter la mort des gens. Ils venaient avec des bâtons et tuer les gens. Dieu merci, à ce temps-là, le général Somao est allé, il a chicoté les gens de ces villages-là. Bien aimé, celui qui agit comme ça, au lieu de sauver quelqu'un qui est en danger de mort, mais il se met à voler ses biens, il l'abandonne là-bas, bien aimé, vous êtes considéré comme meurtrier et la malédiction de Dieu est sur vous. Ceux qui font le meurtre en utilisant leurs mains, en étranglant des gens, c'est le cas de Moïse. Quand nous lisons Exode chapitre 2, verset 12, Moïse qui va voir ses frères, parce que Moïse, lui, il était élevé chez Pharaon. Il va voir ses frères et il a vu comment les Égyptiens les maltraitaient. Et dans un endroit isolé, il a vu comment un Égyptien chicotait son frère. Et comme Moïse était sportif,
Et il a maîtrisé la personne avec ses mains, il l'a tué, il l'a enterré. Alors il y a beaucoup de gens qui tuent les gens comme ça, en les étouffant avec des mains libres. Ils sont sous la malédiction aussi. Il y a ce qu'il faut de mettre en utilisant des instruments, comme les couteaux, comme les armes à feu, les armes blanches. Tout ça, ça attire la malédiction. De meurtre par empoisonnement. De meurtre en provoquant un accident. Par exemple, en sabotant le véhicule de quelqu'un. En plaçant des bombes sous les véhicules pour que ça aille exploser. Donc tout ça, ce sont des meurtres des cas qui provoquent des malédictions. Il y a des meurtres par avortement criminel. Quelqu'un qui s'est retrouvé enceinte et c'était une grossesse non prévue et il va faire avorter. Ça provoque la malédiction. Et celui qui a fait l'opération d'avorter, soit celui qui a vendu les produits pour faire avorter, en âme et conscience, et celui qui a financé l'avortement, ils sont tous criminels devant Dieu. Et même devant la loi, ils sont tous criminels. Et ils sont sous la malédiction de Dieu. Il y a des mamans qui financent des avortements de leurs filles. Il y a même certains papas qui financent des avortements de leurs filles. Il y a des garçons qui financent des avortements de leurs copines. Il y a même des hommes mariés qui financent des avortements de leurs femmes. Ces hommes mariés. Et les gens, les femmes victimes de ces avortements et le médecin ou l'infirmier qui a fait le travail sont tous sous la malédiction. Il y a de ceux qui pratiquent le meurtre en étouffant les nouveau-nés, les bébés. C'est comme le travail que la demande des pharaons chez des femmes égyptiennes. Quand vous lisez Exode 1, 15 à 20, Pharaon a instruit des femmes sages égyptiennes que quand une femme des Hébreux, je sais que et l'enfant et la maman sera sauvée. Allez encore essayer et moi je suis en prière. Et ils sont partis et le petit est sorti. Il est en vie jusqu'aujourd'hui, il est déjà papa. Donc la maman est en vie, le petit est en vie. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Des fois, nous devons mettre Dieu à l'épreuve. À moins que si nous faisons tout, mais le Seigneur, nous trouvons qu'il reste donc la dernière minute. Alors, comme c'était le cas de Rachel, lorsqu'il a mis au monde Ben-Nomi, que Jacob a changé à Benjamin, et si la médecine était développée en ces temps-là, je suis sûr que Rachel ne mourra pas. Bien-aimés, la Bible nous fait voir que celui qui sauve la vie de quelqu'un est béni. C'est-à-dire, par ricochet, nous pouvons dire que celui qui sacrifie la vie de quelqu'un, il est maudit. Dans l'exemple que j'avais donné, quand Pharaon a demandé aux sages femmes égyptiennes de tuer les enfants des Hébreux, alors ces femmes-là s'étaient attendues, dit que nous n'allons pas obéir à cet ordre. Ils ont laissé les enfants, les femmes, les enfants des Hébreux naître. Quand le roi leur a demandé, mais pourquoi est-ce que nous continuons à voir les enfants
Hébreux naître. Ils ont dit que non, les femmes des Hébreux sont fortes. Quand ils sont en travail, quand nous arrivons, déjà, il a déjà mis au monde. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Mais la Bible dit que Dieu a béni ces femmes parce qu'elles ont craint Dieu. Dieu bénit celui qui protège la vie de quelqu'un. Dieu bénit celui qui se démène pour sauver la vie de quelqu'un. En donnant son argent, en mettant les soins, en utilisant tout ce qu'il peut faire. Dieu bénit les donneurs de sang. Oh, vous qui êtes des donneurs de sang, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse. Si seulement vous saviez combien de gens que vous avez sauvés, quand on les opérait, quand ces femmes mettaient au monde, il y a eu des hémorragies. Ils avaient besoin de sang et c'est votre sang qu'on est allé prendre. Vous ne savez pas que vous avez sauvé quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Exode au chapitre 1er, versets 15 à 20. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Line, Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Écoutez le verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu fit du bien. C'est ça la bénédiction. Mais s'ils avaient agi le contraire, Dieu allait faire du mal. C'est ça la malédiction. Bien-aimés, ceux qui protègent les grossesses sont bénis. Ceux qui protègent les bébés sont bénis. Ceux qui protègent, qui font tout pour sauver des vies, sont bénis. Mais ceux qui font le contraire sont maudits. Vous ne savez pas, ces bébés que vous voulez tuer, qu'est-ce qu'ils pouvaient devenir demain? Imaginez-vous, bien-aimés, si la maman de Salomon avait tué ses bébés, il n'aurait pas un fils roi. Si la maman de David avait tué ses bébés, il n'aurait pas un fils roi. Vous connaissez l'histoire de Jephthé, même si il est né d'un mariage irrégulier, mais c'est Jephthé qui a sauvé ses frères. Et ils ont demandé qu'il puisse régner sur eux. Cet enfant-là, peut-être c'est l'unique enfant que Dieu vous a donné. Vous ne savez pas. Il faut les protéger, bien-aimés. Accepte la honte. Accepte la honte. Hein? Accepte la honte. Je vais revenir encore sur le problème de grossesse. Bien-aimés. Mais il y a aussi une sorte de meurtriers. Ce sont des meurtriers indirects. C'est-à-dire, ce sont des gens qui tuent indirectement par l'entremise d'autres personnes. Ce sont des gens des commanditaires des meurtres. Beaucoup de gens ne tuent pas comme ça, mais ils sont des commanditaires. Ils payent de l'argent aux assassins et ils donnent la photo et tout ça. Et vous attendez seulement qu'on est rentré dans une maison, on a tué quelqu'un, on a enlevé quelqu'un, on l'a tué, on a trouvé le corps à côté du fleuve, ou bien on a trouvé le corps dans le fleuve, dans tout ça.
les personnes qui ont tué, ce n'était pas eux qui devaient les tuer. Ils n'avaient rien à voir avec la personne, mais ils ont tout simplement été commandités. Bien aimé, dans ces cas, et les commanditaires, et les personnes qu'on a utilisées, ils sont sous la malédiction. Parce qu'ils ont travaillé d'un commun accord. Vous connaissez l'histoire de David. David a été le commanditaire de la mort de Uri. Là, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 17, versets 7 à 12. Ce n'est pas David qui a tué Uri, mais David a donné la stratégie. Il dit à Joab, mettez Uri là où le combat est rude. Laissez-lui seul, retirez-vous. Et Uri était mort. Mais Dieu a vu. C'était un secret seulement entre David et Uri et Joab. Et même Uri ne connaissait pas. Il a amené la lettre le condamnant à mourir sans le savoir. Pauvre Uri. Mais Dieu lui a vengé. Le scandale est entré dans la maison de David. Une malédiction terrible. Combien des enfants de David sont morts de façon atroce? Il y a Amnon, il y a Absalom, il y a Adonijah, 3 enfants. Et il y a eu des désastres dans le foyer de David. Je vais lire 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 12. La Bible dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Vous voyez? Dieu dit à David, je t'ai donné même des femmes. Si c'était peu, je pouvais même ajouter. Mais toi, tu prends seulement l'unique femme d'autrui. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ça, c'est la malédiction. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Et vous savez comment s'était réalisée cette malédiction? Absalom a fait une rébellion, là dans 2 Samuel au chapitre 15, quand David fouillait, alors on va conseiller à Absalom pour montrer que tu es odieux à ton père, que tu n'es pas pour lui. Alors va dans son harem, couche avec ses concubines. Absalom est allé au vu de tout le monde. Il a couché avec toutes les concubines de son père. La malédiction a été accomplie. Vous vous souvenez, parmi les signes de malédiction, nous avons dit autrefois, c'est que nous avons dit que les gens vont coucher avec votre femme, avec vos filles, tout ça. Et David en avait connu. Mais David
a commandité le crime, mais Dieu savait que c'est David qui est à la base de ça. De la même manière, la Bible nous parle des couples Akab et Jézabel. Ils vont commanditer aussi la mort de Naboth, parce que le roi Akab voulait à tout prix que Naboth puisse lui donner les jardins qui étaient en face de sa maison. Or, Naboth va dire que moi, je suis qu'un gardien. C'est une propriété familiale. Je ne pouvais pas les vendre. Akab est rentré très malheureux et sa femme, qui prenait souvent les devants par rapport à son mari, va dire que moi, je vais t'aider à résoudre ces problèmes. Et voilà, Jézabel va monter un coup. Il va monter une cabale. Alors, il va dire à deux personnes que allez vous placer à côté de Naboth. Et soudain, vous commencez à crier qu'il a maudit Dieu et il a injurié les rois. Qu'il a maudit Dieu et injurié les rois, on devait les tuer. Alors, si une seule personne disait cela, on ne va pas considérer cela. Mais s'ils sont deux témoins, alors ça devait être exécuté. Alors, les deux personnes ont fait cela devant Naboth, et Naboth ne pouvait plus rien. Le pauvre Naboth, il a été exécuté. Mais Dieu savait que les commanditaires, c'était Jézabel et son mari. Évidemment, l'intelligence c'est la femme, mais le mari a donné un feu vert. Donc, il est devenu aussi co-commanditaire. Donc, si vous êtes au courant que quelqu'un va être tué et que vous n'agissez pas de votre côté, Dieu vous considère aussi comme quelqu'un qui a tué, comme le commanditaire là. 1 Roi 21, verset 7 à 15. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un gène, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeraient ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel les leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres que leur avait envoyées. Ils publièrent un gène. Ce n'était pas pour Dieu, mais c'était pour tuer quelqu'un. Et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville, ils les lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Combien de personnes sont mortes à cause de la propriété qu'ils protégeaient? Peut-être le papa est mort, il dit que protégeons la parcelle jusqu'à ce que le cadet va grandir
Voilà un sorcier, il les bouffe pour qu'on vende la parcelle. Un oncle sorcier, il bouffe les enfants. Bien-aimé, quand Naboth est mort, Dieu a vu. Alors Dieu va maudire maintenant Jézabel et Akab. Dans la suite, versets 16 à 24, la Bible dit, Akab entendait que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Toi qui as tué quelqu'un pour prendre sa femme, tu as tué une femme pour prendre son mari. Les gens ne savent pas, mais Dieu sait. Il y a une malédiction qui pèse sur toi. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'as-tu pas un assassin? Ainsi parle l'Éternel, ne tue pas un assassin et un voleur. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, Akab est considéré comme un assassin et un voleur. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Béchéa, fils d'Ajisha, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près des remparts de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé dans les oiseaux, par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, nous voyons là-bas comment est-ce que Dieu a puni. Dieu a puni Akab, il a puni Jézabel. Et il a même puni la descendance d'Akab. Ils vont connaître des morts atroces. Et regardez les genres de morts. Mangés par les animaux. Donc aucun ne sera enterré avec honneur. Comme nous avons dit pendant les signes des malédictions, les enterrements sont compliqués. Donc c'est comme ça que la famille de Akab, c'est comme ça qu'ils étaient enterrés. Et Dieu dit que même les chiens vont manger la chair de Jézabel. Toi qui tues les gens, tu es calme. Je te dis que la vengeance de Dieu est là. Tu dois savoir que tu ne vois rien aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que tu oublies. Notre Dieu est lent à la colère. Mais sa colère est là. Il est lent à la colère. Il te laisse le temps. Les jours qu'il dira que maintenant, je vais me venger, ça sera terrible. Et l'exécution par rapport à la famille de Akab, nous voyons l'instruction qui est donnée là-bas dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 9 au verset 7. La Bible dit, tu frapperas Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel.
Là-bas, c'est Élisée qui est en train d'instruire le nouveau roi, Jéhu, pour qu'il exécute le dessein de Dieu. Si vous lisez à partir du premier verset. Bien-aimé, tu peux être sous la malédiction, mais Dieu laisse d'abord la malédiction latente. Ça reste suspendu. Quand Dieu avait dit à Akab et à Jézabel que vous êtes sous la malédiction, c'était dans 1 roi 21. Et nous voyons dans 2 rois. Là, c'était sous Élie. Aujourd'hui, c'est sous Élisée. Mais Dieu continue. Les hommes passent, mais la malédiction reste. Et nous connaissons la mort tragique de Akab et de Jézabel. Bien-aimés, verser les sangs innocents est parmi les 6 choses que Dieu est, et voire même 7 choses qui est en horreur à Dieu. Vous avez l'horreur, c'est-à-dire quelque chose que Dieu ne supporte pas. Quand je dis que j'ai l'horreur des cigarettes, je ne supporte pas le gaz ou l'odeur des cigarettes. Dieu en est en horreur. Il y en a 7. Parmi ceux-là, il y a celui qui verse le sang. Dieu les hait. Dieu ne les supporte pas. Proverbe, chapitre 6. Je vais lire du verset 16 au verset 19. La Bible dit ceci. Il y en a 6 choses qui est l'Éternel, et même 7, il en a en horreur. 1. Les yeux hautains. 2. La langue menteuse. 3. Les mains qui répandent les sangs innocents. C'est ce qui nous concerne ici. Les mains qui répandent les sangs innocents. 4. Les cœurs qui méditent des projets iniques. 5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. 7e cas. Tous ces gens ici sont sujets de malédiction. Tous ces 7 actes que nous venons de lire là, ça provoque des malédictions. Et là à l'intérieur, il y a aussi ceux qui répandent les sangs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si on ne vengeait pas la mort, déjà à ces temps-là, la mort d'un innocent, Dieu prévoyait, il préférait le pays de sa présence. Il privait le pays de sa présence. Parce qu'il a dit que le pays est souillé. Il privait le pays de sa présence, il le privait de sa bénédiction et il le privait aussi de son aide. Parce qu'il dit que le pays est souillé. Donc, lorsque on laisse celui qui a versé le sang d'un innocent, on lui laisse tranquille, alors Dieu voit que votre maison est souillée. Votre ville est souillée. Nombre 35, verset 33. Vous n'essuyerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Donc, attention d'être défenseur des meurtriers. Enfin, attention, bien-aimés, de couvrir les meurtriers. Si vous couvrez les meurtriers, alors vous-même aussi, vous êtes sous la malédiction. Vous les cachez dans votre maison, Dieu lui-même va vous maudire.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le sang parle. Le sang a une voix. Le sang parle et le sang crie. Le sang crie. Nous avons vu dans Genèse 4, versets 8 à 10, que Dieu est en train de dire à Caïn que le sang de ton frère est en train de crier. La terre a accueilli le sang de ton frère et ce sang est en train de crier. Bien-aimé, le sang parle. Et dans Hébreux chapitre 12, au verset 24, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Vous savez aussi, Jésus a été tué et son sang parle mieux. Ça parle mieux que le sang d'Abel, mais le sang d'Abel aussi parle. Et tu dois savoir que le sang de tous ceux qui ont été tués, ça crie. Ça crie vers Dieu vengeance. 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 Quelle que soit la manière dont ils sont morts, le sang a une voix. Ça crie vers Dieu. Quand est-ce que vous allez nous venger? Bien-aimés, même le sang des bébés, même le sang des bébés que quelqu'un peut avorter, ça crie vengeance, vengeance, vengeance. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, il faut savoir que il y a des gens qui, à cause du sang versé, Dieu ne peut pas exaucer leurs prières. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 1er, au verset 15, vous allez trouver que Dieu est en train de parler que vos mains sont pleines de sang. C'est pour cela, quand vous m'invoquez, je détourne de vous. Je me détourne de vous pour ne point vous écouter. Je n'écoute pas. Vous savez, des fois, nous prions beaucoup, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Regarde, ça ne marche pas, ça ne tourne pas. Vous ne savez pas peut-être que vous avez fait des avortements et que vous avez pensé que c'est rien, ces avortements-là. Et pourtant, ce sont ces avortements-là qui vous bloquent. Peut-être que vous avez empoisonné des gens, vous avez tué d'une manière ou d'une autre. Vous êtes corps médical, on vous a donné de l'argent, faites tout pour qu'il meure. Tout ça, bien aimé, ça bloque vos prières. Quand Dieu regarde les mains de quelqu'un, même si vous mettez des pommades et tout ça, Dieu voit, il y a certaines mains qui ont des sangs. Dieu dit que lorsque vous priez, dans 1 Timothée 2:1, élevez des mains pures. Mais est-ce que tes mains sont pures? Toi qui es adorateur, toi qui es intercesseur, serviteur de Dieu, qui impose les mains aux gens, est-ce que tes mains sont pures? De même aussi dans Ézéchiel 23:45, Dieu parle des mains pleines de sang que nous devons éviter. Bien-aimés, ceux qui versent le sang sont horribles devant Dieu. Même si vous étiez son enfant chéri, dans sa miséricorde, il peut vous laisser, mais Dieu peut limiter votre gloire. Il peut limiter votre bénédiction. Il peut limiter votre chant. David a eu une bonne intention de construire un temple pour Dieu. Oh, dans 2 Samuel, je crois 7, Dieu le félicite, il dit à cause de ça, j'ai fait une alliance avec toi. Tu as eu une bonne idée. En tout cas, le trône ne s'éloignera plus de ta famille. Mais au moment de l'exécution, Dieu dit à David, attention,
Là, je suis dans 1 Chronique chapitre 22, au verset 8. Il dit, ce n'est pas toi qui construiras ce temple. Parce que toi, tu as versé beaucoup de sang. À cause du sang de Uri. Et puis tu es un homme de guerre, tu as versé trop de sang. Alors que quelqu'un de tes enfants puisse le faire. Et c'est Salomon qui l'avait fait. Vous voyez comment est-ce que Dieu peut nous priver de certaines bénédictions, de certaines gloires, comment est-ce qu'il pouvait nous limiter à cause des sangs versés. Et toute une nation, ou bien toute la ville, toute la famille, pouvait subir la malédiction du sang que vous avez versé. Dans 2 Samuel au chapitre 21, au premier verset, bien aimé, David vient de prendre le pouvoir, il vient de remplacer Saoul, mais il hérite une situation créée par Saoul, une malédiction. C'est quoi? Dans les temps de Josué, au moment des conquêtes, les enfants d'Israël ont fait une alliance avec un peuple, les Gabonites. Et ils ont dit que nous ne vous tuerons pas. Ces gens étaient venus avec risée, comme s'ils venaient de loin, et pourtant ils étaient de la proximité. Mais l'alliance était déjà là. Alors, Josué les a dit que vous serez un sous-peuple, vous ferez toujours des petits travaux. Mais quand Saoul est venu, il est devenu roi, il a tué les Gabonites. Il a violé l'alliance. La malédiction est entrée. Pendant son temps, il n'y avait pas cette malédiction, mais la cause déjà était là. Il a versé le sang. Quand David prend le pouvoir, la famine est venue en Israël. Là, je suis dans 2 Samuel, chapitre 21, au premier verset. La faim est venue en Israël. David a trouvé que c'était une faim anormale. Quelle famine! Il a prié, il a cherché Dieu. Dieu lui dit que vous êtes sous la malédiction. Quelle malédiction? Il dit oui, votre prédécesseur Saoul a tué les Gabonites. Voilà, leur sang est en train de crier vengeance. C'est pour cela que la nation tout entière est frappée de la malédiction de la famine. À cause de Saoul et de sa famille sanguinaire. C'est ce que dit 2 Samuel 21, verset 1. Il y a certaines familles qui sont des familles sanguinaires. Toute la famille sont des sorciers. Mais les sorciers sont des sanguinaires parce qu'ils tuent les gens, même s'ils les tuent de façon spirituelle, mais on peut dire qu'ils sont des assassins. Mais malheureusement, notre loi ne reconnaît pas la sorcellerie parce qu'ils sont limités. Mais les sorciers sont des sanguinaires. Dieu les connaît comme des sanguinaires. Et voilà, à cause de la famille des sanguinaires, de Saoul, c'est toute la nation qui a souffert de la faim. Attention, vous qui êtes la famille de Koulouna, la famille des voleurs à main armée, vous êtes sous la malédiction. Et même tous vos enfants peuvent subir les conséquences de vos actes. Une maison qui est nourrie par un voleur est sous la malédiction. Une famille qui est nourrie par un assassin est sous la malédiction. Et ça va se manifester un jour. N'oubliez pas que Dieu est lent à la colère. Attention. Selon les recherches, on a trouvé que les femmes mariées font plus d'avortements que les célibataires. Beaucoup de femmes mariées vont avorter. Tantôt avec la complicité de leur mari, tantôt les maris ne sont même pas au courant.
Parce que c'est une grossesse indésirable. Bien aimé, même si c'est une grossesse indésirable, laissez cet enfant naître. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'est essuyé par terre parce qu'il ne voulait pas donner la descendance à son frère. Et Dieu était fâché, il a tué cet homme dans la Bible. Son nom a échappé, mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait besoin de cet enfant, peut-être il jouerait un rôle important. Je vais vous dire, vous, maman, évitez l'impudicité. Mais s'il vous arrive de tomber, que vous tombez enceinte, n'avortez pas. Même vous qui êtes femme mariée, vous prenez des précautions, tout ça, mais vous retrouvez qu'une grossesse est venue comme ça, n'avortez pas. Vous couplez. Oh non, cet enfant, on ne l'a pas prévu, n'avortez pas. Il y a des enfants qui viennent comme ça d'eux-mêmes. Moi, j'aurais bien voulu mettre 5 enfants, mais ils sont 7. Et les 2 derniers aiment beaucoup le Seigneur, servent le Seigneur, sont là dans l'œuvre du Seigneur. Ce sont des bénédictions, des enfants très intelligents, qui font ma fierté. Et si j'avais avorté, je n'aurais pas ces enfants, qui sont aussi des bénédictions pour moi. Je ne dis pas que les 5 autres ne le sont pas, oui. Dieu m'a béni au travers de mes enfants. Et les 2 là, imaginez que j'avais avorté. Et vous qui avez avorté, peut-être vous avez avorté les David de votre vie. Est-ce que même dans la vie courante, vous ne voyez pas de ceux qui sont nés dans des conditions un peu compliquées, des grossesses hors mariage, mais qui sont bien dans la vie? Je ne vais pas citer des noms ici, faute de leur crédibilité, mais ils sont beaucoup, ils sont stables. Ils sont stables. Ne t'en fais pas. Ça fait un surnombre parmi tes enfants, ils vont quand même manger. Mon père me disait que quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, c'est l'enfant de la maman. Quand il sort, c'est l'enfant de tout le monde. Il va étudier, ne t'en fais pas. Dieu qui a permis cette grossesse veillera sur sa croissance. Attention avec certaines méthodes. Là, je suis en train de m'adresser aux mariés ou aux femmes en général. Avec certaines méthodes contraceptives. Toute méthode qui consiste à éliminer le fœtus, à éliminer l'œuf fécondé, c'est un crime. C'est un crime. Vous avez tué quelqu'un. La vie de l'homme commence aussitôt que l'œuf est fécondé. Voilà pourquoi est-ce que David dit que pendant que j'étais encore dans le ventre de ma mère, tu avais déjà tout tracé pour ma vie. Dieu compte déjà un être vivant dans ton ventre. À la seconde même, la grossesse a commencé. C'est pour cela qu'il faut éviter toute méthode qui provoque à évacuer la grossesse et à renouveler les cycles. Vous mettez des stérilés, vous prenez des produits qui provoquent des avortements, même si ce sont des avortements de 2 jours, de 3 jours, c'est un être humain. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était déjà dans son 8e avortement. Et cette fois-là, il a failli mourir. Si je n'avais pas prié, imploré la miséricorde de Dieu, elle a failli mourir à mon bureau. Elle tournait là-bas, elle tournait, ça ne va pas. On a imploré la grâce de Dieu. Comme Dieu est bon, il a sauvé la vie. Et lui a dit,
que prochainement, si elle ose, elle va mourir. Vous pouvez être dans un pays où on a voté des lois qui favorisent des avortements ou qui autorisent des avortements. Mais tu dois être comme Daniel à Babylone. L'État peut autoriser des choses, mais est-ce que la Bible autorise? Citoyens du ciel, avant d'être les citoyens de votre pays. Donc, il y a des pays qui autorisent des avortements, mais tu dois savoir que ton Dieu n'autorise pas ça. Quelqu'un m'a dit qu'il était dans un pays, alors devant la porte d'un bureau, il y avait beaucoup de femmes et surtout beaucoup de jeunes filles. Alors il se demandait, mais ces jeunes filles, ils souffrent de quoi tout ça? On lui dit que non, tous ces gens-là sont venus pour l'avortement. Et c'est le cabinet où il y avait beaucoup de patients. Vous savez que Dieu bénisse les médecins qui ne veulent pas faire des avortements criminels. Il semble que c'est le cas qui paye beaucoup aux médecins. Les médecins qui font des avortements criminels. Grossesse de 2 mois, $70. 3 mois, $80. Vous prenez des dollars, un par jour, tu fais 10 avortements. Tu sors avec $700, tu sors avec $1000, c'est bien. Demain encore, tu achètes une parcelle, mais une parcelle de 100. Tes enfants étudient avec l'argent des 100 et la malédiction continue à peser sur tes enfants-là. Et ils se demandent pourquoi est-ce que notre vie n'avance pas. Ne suivez pas quelqu'un qui prospère à cause des avortements. Ne suivez pas quelqu'un qui est devenu riche à cause des crimes, des tueries. Je vais te dire, richesse n'est pas bénédiction. Il peut avoir des maisons, des véhicules, mais il est sous la malédiction. Les pays qui autorisent des avortements sont sous la malédiction. Même s'ils sont des pays développés, ils peuvent être développés, mais ils sont sous la malédiction. Bien-aimés, je suis presque à la fin. Mais ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, c'est que, quel que soit le nombre de crimes que vous avez faits, quel que soit le nombre d'avortements, quel que soit le nombre de personnes que vous avez empoisonnées, quel que soit le nombre de personnes que vous avez tuées, connues ou pas connues par les autres, mais toi tu connais une chose est bonne et merveilleuse avec notre Dieu, c'est qu'il est Dieu miséricordieux, plein de miséricorde. Je vais te dire que si seulement tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de deux, si tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Si tu délaisses, tu dis que c'est fini, je ne le ferai plus, il va te pardonner. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Invite-le. Et de deux, confesser. Si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, si tu confesses tes péchés, je te pardonnerai. Le sang de Christ peut rendre pur. Le sang de Christ peut rendre pur. Le sang de Christ peut rendre pur. Les cœurs les plus mauvais, même les cœurs les plus mauvais. Ésaïe chapitre 1 au verset 18. La Bible dit, même si vos cœurs sont devenus plus noirs, ça deviendra plus blanc comme la neige. Dieu est capable d'effacer tous tes péchés. Mais il te demande non seulement de confesser,
et d'implorer le sang de Jésus, mais d'abandonner aussi. D'abandonner aussi. Proverbe, chapitre 28, verset 13. Celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient ses miséricordes. Celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Des choses avouées et délaissées. Ne reviens plus à cela. Il y a quelqu'un que Jésus a guéri qui était malade à cause de la malédiction. Jésus, quand lui a guéri, il a dit que va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, toi qui tues, d'une manière ou d'une autre, ne reprends plus avec ces actes criminels que tu posais. Mais je vais te dire que si tu as la culpabilité, malgré ta confession, tu as toujours la culpabilité, eh bien, voyez les hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu. Voyez des hommes de Dieu mûrs et matures. Ils vont vous aider. Ils vont prier avec vous. Ils vont vous exhorter. C'est très important. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, verset 16, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Voyez un homme de Dieu qui peut t'orienter. Tu dois savoir que la confession de meurtre, c'est un point sensible. Il ne faut pas confesser chez n'importe qui. Tu vas confesser chez une autre personne comme ça, il va t'accuser à la police, à l'ANER, et demain on vient, on t'arrête, on dit que c'est toi qui as été à la base de tel crime et on t'a cherché depuis longtemps. Comment ils savent ça? Peut-être que quelqu'un est allé dire secrètement. Il semble qu'à l'époque coloniale, ça s'est passé comme ça. Vous allez auprès d'un prêtre et après le prêtre signale. Il semble, je n'étais pas là. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais tout simplement dire que si ça ne va pas, voyez un homme de Dieu. Ésaïe 1, 18 à 19. Je finis par là, que Dieu peut rendre pire les cœurs les plus mauvais, quel que soit le nombre de tueries, des avortements, des empoisonnements que vous avez faits, quel que soit, vous êtes resté indifférent devant quelqu'un qui était mourant. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez demander pardon à Dieu et que Dieu vous fasse grâce, que la malédiction qui pesait sur vous puisse quitter. Vous êtes un garçon qui a financé l'argent, qui a fait avorter beaucoup de filles. Tu dois aussi demander pardon à Dieu parce que tu es sous la malédiction. D'une manière ou d'une autre, tu as été criminel. Tu es médecin, tu as fait des avortements, demandez pardon. Pardon à Dieu. Nous allons prier. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Oui, je comprends aujourd'hui la cause de certaines malédictions qui m'arrivent. Pendant que je me demandais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette malédiction? Oh Seigneur, maintenant je viens de comprendre. J'ai versé le sang des innocents, en faisant des avortements, en empoisonnant, en tuant avec mes mains ou avec des instruments, en commanditant, en étant quelqu'un qu'on a utilisé par l'indifférence et par plusieurs autres moyens. Seigneur, pardonne-moi. Je viens à toi. Je te demande de me pardonner.
sincèrement. Je renonce à cette vie. J'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'invite d'y entrer selon ta promesse de Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Tu as dit, si quelqu'un entend ta voix et ouvre la porte, tu entreras. Viens, Seigneur Jésus, viens entrer dans ma vie. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Seigneur Jésus-Christ, je te demande d'enlever cette malédiction qui pesait sur moi, qui pèse sur moi, Seigneur, à cause des actes que j'ai commis en versant le sang. Seigneur, pardonne-moi, que je contribue directement ou indirectement. Je suis criminel, je l'avoue. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur de gloire. Toi, le miséricordieux, aie pitié de moi. Épargne-moi de toute malédiction, peut-être qui agit déjà dans ma vie. Épargne-moi, Seigneur. Ôte la malédiction qui pèse en moi et peut-être qui se répercute dans ma famille. Parce que j'ai nourri les gens, j'ai aidé les gens à partir de l'argent des sang versés. Je construis, j'ai acheté peut-être des véhicules, des choses avec de l'argent des sang versés. Mes mains sont pleines de sang. Seigneur, pardonne-moi. Écoute mes prières. Purifie mes mains par ton sang précieux, selon ta promesse, que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle, tu es juste de nous pardonner